Bonjour et bienvenue dans l'Espoir Périr, ce podcast que vous écoutez ou regardez tous les lundis. Aujourd'hui, on a André comme invité, très content de te recevoir. Eh ben, merci de m'avoir accueilli, c'est vrai qu'en plus le cadre est cool, donc on est bien ici là. Ouais, d'habitude c'est toi qui interview. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce côté-là de l'exercice. T'as pas préparé les questions? Non, bah non, je moi vais non plus, ça tombe bien. Je vais me laisser guider par toi-même, donc voilà, on va voir. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah écoute, je m'appelle André, là j'ai 26 ans. Je fais du rugby depuis que je suis tout petit. Ma mère est mexicaine, donc moi aussi un petit peu le voyage, j'aime ça aussi. Donc dans ton projet, ça plutôt cool. Et sinon, donc, je disais, je fais du rugby. Aujourd'hui, je suis animateur télé sur France 3 Centre-Val de Loire. On a une émission tous les matins de 10h à 11h où le but c'est d'inviter des gens formidables qui font vivre un petit peu la région. Et donc voilà, j'ai fait ça. Avant ça, j'ai fait 5 ans de radio. Avant ça, j'ai participé à Koh Lanta quand j'avais 19 ans. Et puis voilà, à peu près, depuis que je suis adulte, je pense que j'ai plutôt bien résumé. Ouais, grave cool. Parcours déjà très rempli. Ouais, ça va. De ouf. C'est vrai que avant de participer à Koh Lanta, qui a quand même un petit peu changé ta vie, on en reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais? Moi, avant, du coup, le lycée. Après le lycée, j'ai fait un an de fac. Donc, j'étais en STAPS, en fac de sport, parce que je faisais du rugby. Je me disais, je vais me mettre à fond dedans. Et puis STAPS, je fais partie des très nombreux qui abandonnent rapidement. Et j'ai fait 6 mois de STAPS. J'ai fait les mêmes 6 mois jusqu'en février. Par contre, j'ai fait l'année en soirée. J'ai fait exactement la même chose. Voilà, on fait un an comme ça. Puis après, j'ai fait un BTS NRC, donc j'étais commercial itinérant. Je vendais des électromécaniques. C'était pas du tout mon domaine, mais je kiffais bien. J'avais une boîte plutôt cool à Saint-Privé, à côté d'Orléans. Et donc pendant ce BTS, en alternance, j'ai fait Koh Lanta et donc après ça, la radio, et puis voilà. Et t'étais comment, un peu comme dans ta tête, en état d'esprit à ce moment-là? En vrai, j'ai jamais été trop prise de tête. J'étais plutôt cool, fêtard, mais voilà, profiter. Je pense qu'encore aujourd'hui, je suis comme ça. Donc, je pense que j'ai pas trop changé depuis que j'ai 18 ans. Un peu plus sérieux quand même. Au bout d'un moment, faut rentrer dans les cadres, mais ça va, quoi. Ouais. Inscription Koh Lanta. Ouais, c'est ça. Ça vient de toi, l'idée? Ça vient pas de toi? Si, c'était moi avec un pote. C'était en toute fin de soirée. La pub, elle est passée. Et puis, tiens, ça pourrait être cool. J'ai écrit une lettre. Je regardais quand j'étais petit. Donc, je me dis, tiens, j'ai écrit la lettre. Et le lendemain matin, on l'a relue et elle était plutôt marrante. Du coup, on l'a envoyée. Et après, j'ai fait tous les castings. Et puis après, voilà, j'ai participé, j'ai gagné, j'ai profité. Enfin, trop bien. Moi, je suis fan de... Ouais. Je t'avais déjà dit, je suis fan de cette émission. J'aurais trop aimé la faire. J'ai envoyé 10 lettres, ils en ont rien à foutre. Faut continuer, il faut en envoyer. Là, je pars faire mon Koh Lanta. C'est un peu plus dur quand même. Est-ce que, c'est là où j'en viens. Est-ce que tu vois une corrélation un peu entre ce voyage et un peu l'expérience que tu as pu vivre Je pense que le lien, c'est que tu pars un peu dans l'inconnu quand même. Comme moi, j'ai fait ça pendant 2 mois. Toi, tu vas faire plus d'1 an et beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus dur. Ouais, je pense que tu vas découvrir plein de nouvelles choses et pas t'attendre à ce qui se passe vraiment le lendemain, et tu vas être focus que sur un objectif. Il n'y aura pas trop de tous les autres soucis ou de ce que tu peux penser. Tu vois, nous là-bas sur l'île, c'était se lever, trouver à manger, pas se faire éliminer et gagner des jeux. Toi, ça va être pédaler et puis bien t'arrêter et bien trouver ton chemin, quoi. Avoir de l'eau. Ouais, avoir de l'eau aussi, ouais. Manger aussi. Donc il va falloir, au moins tu vas avoir un objectif, et je pense que ça va te vider la tête, et en tout cas, bravo. Je pense que ça va être compliqué. T'as kiffé cette aventure ou pas? Ouais, c'était incroyable. Oui, franchement, j'ai que du positif, moi, qui en ressort. Enfin, j'ai gagné aussi, donc forcément, j'ai aucune frustration. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton... j'ai pas, en étant totalement honnête, j'ai pas vu cette saison. Cette saison-là, je travaillais, j'étais au bar, c'était le vendredi soir. Ouais. Mais derrière, j'ai regardé un petit peu ton parcours, et à un moment donné, tu te fais éliminer. Ouais, c'était dur, ce truc-là. Tu prends comment l'information? Quand une fille, t'as le seum, t'as pas surtout que t'étais pas loin de là. Non, t'es plus cuite et tout, tu te dis merde. Il y en a qui étaient un peu à l'envers? Non, en vrai, non. En vrai, c'était assez naturel. Ouais, je m'y attendais, c'était simple. Non, j'ai pas trop de frustration. Tu te dis, en fait, moi, déjà, je me dis, quand je suis arrivé, si je tiens 10 jours, c'est bien. Après, au bout de 10 jours, t'es là, si j'arrive jusqu'à la moitié, c'est cool. Peut-être t'avais la moitié, et puis au bout de 30 jours, tu dis, c'est pas mal, tu te fais éliminer, tu fais, t'as les boules forcément, mais après,
tu prends le truc bien, quoi. Puis rapidement, on te redonne à manger, tu rentres dans un lit, tu fais, ouais, mais attendez, quand même bien. En ressenti temps. Parce que moi, je trouve ça hyper fascinant, le temps. Le temps, c'est quelque chose de mathématique. Une seconde, c'est quantifié, mais en ressenti, c'est totalement différent, tu vois. Ouais. Parfois, 1 heure, ça peut paraître 1 minute, et parfois, 1 minute, ça peut paraître 1 heure. Ouais, bah là, ouais, 40 jours, t'as l'impression que c'est 1 an. Ouais. En gros, ouais, les gens que tu rencontres là-bas, t'as l'impression que c'est tes potes depuis tout petit. Alors que ça fait 2 mois que tu les rencontres, et puis une fois sortis, bah, chacun reprend sa vie, du coup, tu les vois plus trop. La journée, le temps, il est long. C'est long, ça, comme t'es loin de chez toi, que t'as pas de repères et tout. Pas Netflix. C'est vrai, ouais, t'as rien. T'as pas de cadavre, t'as pas de télé, t'as pas de téléphone, t'as pas de montre, t'as même pas l'heure, en fait. T'as aucune notion du temps, Non. justement. Zéro. Et ouais, franchement, quand je suis parti 50 jours, j'ai vraiment l'impression d'être parti 1 ou 2 ans, quoi. C'était un voyage là-dessus, ouais. Impressionnant, ouais. T'as eu ta famille qui est venue te voir? Ouais, j'ai ma mère qui est passée à la toute fin du programme, là, dans une épreuve où tu peux gagner une soirée, tout ça, avec tes proches, tout. Bon, moi, j'avais perdu, donc je l'avais pas vue, quoi, mais par contre, j'ai pu la voir. Voilà, je l'ai quand même vue. Elle était au loin, mais... Ouais, on s'est vu, voilà, on a pu se parler un petit peu quand même, et du coup, c'est assez fou de revoir des proches dans ces moments-là, parce que tu vas voir hein, ton petit confort et tout, tu t'en fous un petit peu, mais ce qui est important, c'est vraiment les proches, et puis la nourriture aussi, quand même. La nourriture. Mais après, toi, ça va, tu devrais manger quand même. Donc, je vais traverser une zone désertique aussi un petit peu, donc je pense que je vais me focus sur l'eau plus que sur la bouffe. Ouais. Mais bon. Et on va voir. Mais ce ressenti que je risque d'avoir, tu sais, à un moment donné où t'es loin, t'as plus aucun point de repère. Moi, j'ai habité un petit peu à l'étranger, mais tu te fais vite un réseau, des potes, là, quand t'es dans l'itinéraire, t'as pas le temps de faire ça. Donc, dès que tu vois quelqu'un que tu connais, ou c'est un peu comme quand t'es en vacances, tu sais, que tu dis, tu viens de là-bas. Mais non, tu viens de là-bas. Et là, t'as l'impression que vous allez être tombés meilleurs potes et que vous connaissez depuis toujours, alors que tu vas rester 3-4 jours avec eux. Ouais, je pense que niveau de temps, ça va être un gouffre un peu. Toi, tu vas partir 18 mois, tu vas après ça tu vas rester plus longtemps, tu vas penser. 10 mois. 10 mois, c'est une petite crevaison. Ouais. Ça rajoute tout de suite. Non, mais ouais, 10 mois et tu te dis. Non, je pense que tu vas voir, ça va être un vrai tunnel. Quand tu vas rentrer, je pense que tu vas être changé. C'est trop bien. Koh-Lanta, super expérience. Derrière, tu rentres. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pendant 6 mois, à peu près, t'es déconnecté. Déjà. T'as rien fait pendant 6 mois? Je travaillais. Je suis rentré. En gros, je suis rentré un samedi à 9h30, 10h du matin à Paris, midi à Orléans. Le lundi, j'étais au taf. Donc déjà, tu vois, et donc il y avait 12 heures de décalage horaire. Ce qui est trop drôle, c'est que toi, tu sais que t'as gagné. Ouais, déjà. Non, mais déjà, les gens ne savent même pas que je suis parti faire Koh-Lanta. Ouais. Donc déjà, j'arrive avec moins 20 kilos et les gens ils disent, mais qu'est-ce que t'as foutu? Dépression. Je te dis, je suis parti, je suis tombé malade au Mexique. Tu montes tout un truc comme ça. Et donc pendant tout le temps où l'émission n'est pas diffusée, tu dois pas dire que tu y étais. Ça prend combien de temps, ça? Je suis revenu au mois de juin, c'était début septembre, 2 mois et demi à peu près. C'est un mensonge qui n'est pas trop prononcé. Ça va, pendant 2 mois et demi, tu dois te cacher un petit peu. Et après, tout le temps de la diffusion, les gens te posent des questions tout le temps. Mais si t'as gagné, tu dis, je sais pas, et voilà. Puis tu dois cacher tout le long, quoi. Donc là-dessus, faut essayer de garder. Donc entre le moment où tu rentres et la fin de la diffusion, il y a 6 mois. Ah ouais, pendant 6 mois, comme ça. Ouais, et puis même, vu que pendant 2 mois, ton cerveau, il a été mis sur un seul objectif. Nous, c'était jouer et manger. T'as du mal un peu à reconnecter à ta vie, à aller au taf, tu vois, j'avais les attentes clients, être sur l'ordinateur. Émotionnellement, comment t'es perdu, vraiment, t'es un peu perdu. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais, tu te dis, et puis t'es vraiment déconnecté, tu vois, mes potes, ils me disaient que j'étais insupportable, parce que ils me parlaient, et puis j'avais vraiment la tête ailleurs tout le temps, déjà, de base. Je suis quelqu'un un peu étourdi, mais alors là, c'était pire. Mais c'était pire, c'était horrible pour eux. C'était impossible de rester connecté sur quelque chose, quoi. Donc, non, franchement, c'est un projet comme ça, aussi prenant, où tu es obligé d'y être à 100%. Voilà, tu vas prendre aussi un peu de temps. Toi, tu vas investir à 100% sur ton truc, tout seul sur ton vélo. Je pense que tu vas ressentir un peu le même truc. Et tu vois, par contre, c'est quelque chose d'assez incroyable d'être investi à 100% que sur un objectif et sur toi-même, surtout. Parce que tu le fais pour toi. T'as le temps de penser. Parce que t'as le temps de penser aussi. T'as le temps de... T'es là tout le temps, on était sur la plage comme ça, à attendre.
T'as le temps, hein, ça a le temps de réfléchir. Hein, donc, De ouf. ouais, donc ça... Et du coup, tu finis ton BTS. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après mon BTS, en fait, j'avais déjà prévu de faire de la radio. En fait, je voulais faire de la radio depuis tout petit. Puis je me suis dit que c'était un métier inaccessible. Puis du coup, pendant Koh-Lanta, je me suis fait interviewer par la radio France Bleu Orléans à côté. Et j'ai dit, putain, c'est trop cool en vrai, comme taf, tu vois. Et donc du coup, après, pendant encore mon BTS, tous les mardis, j'y allais, je sonnais. Je disais, ouais, machin, on va pour une interview, on dit que je pouvais peut-être travailler ici. De gros forceur. Gros forceur. T'es Il me dit, ah, il est pas là, le chef, il s'appelle Jean-Luc, qui est toujours là. Il dit, ah, il est pas là. Puis je reviens le mardi d'après, puis des fois il était là, et puis il me donnait des trucs à faire, et puis je revenais le mardi d'après. Ça a duré 6 mois, et au bout de 6 mois, il me dit, bah écoute, si je trouve une formation, on te suit, et voilà, en alternance. Donc j'ai trouvé une formation en alternance. Je me suis formé à Paris, je faisais un mois à Paris, un mois ici, pendant 6 mois. Et après, je suis parti sur le réseau France Bleu pendant 2 ans. Je suis resté à Orléans beaucoup. 2 ans à Orléans, 6 mois où je suis parti un peu dans toute la France. Je faisais 15 jours à Périgueux, 1 mois à Strasbourg. Ça, c'est chiant un petit peu. Non, c'était cool. Après, c'est cool, mais ça a duré 6 mois pour moi. Pour certains, dans ce travail, il y en a, ça fait 2, 3, 4, 5, 10 ans qu'ils tournent. Ça peut être dur, mais Des moi... remplacements, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, par station, t'as 5-6 animateurs, donc ils ont des vacances, ils tombent malades, etc. Donc ils ont besoin de monde pour remplacer. Donc voilà, tu dispatches un petit peu, t'es un petit peu à dispo, quoi. Voilà, ça dit, tu fais des petites piges. Mais c'est hyper enrichissant. Et puis tu découvres, du coup, un petit peu toute la France, quoi. Tu te rends compte que c'est hyper cool, en fait, de Surtout partir. que c'est très local comme... Ah oui, c'est méga local. Donc tu découvres l'Alsace, tu découvres le Périgord, tu découvres... moi ici, j'ai fait Orléans, Tours, Châteauroux. Enfin voilà, tu découvres un petit peu mieux les villes qui sont pas loin de chez toi, mais que tu connais pas forcément. Et quand t'es déjà allé à Châteauroux, toi, tu connais Châteauroux? Pour le foot. Mais j'allais, je faisais un match chez moi. Ouais, c'est ça. Moi, pareil avec le rugby, moi je dirais je connais Bourges, non, je connais que le stade là-bas, je suis jamais allé dans la ville. Bah, c'est pareil, du coup, tu prends le temps de découvrir un petit peu les villes qui sont pas trop loin de chez toi et tu vois déjà qu'il y a quand même plein de trucs à faire pas loin, quoi. Et c'est plutôt boire cool. des coups. Aussi. À chaque fois, dès que tu te fais inviter, ça va. Et quand tu sors comme ça, quand t'allais à travers ces villes-là, les gens te reconnaissaient un petit peu ou pas? Non, ça faisait déjà 2 ans, il y avait déjà eu 2 ou 3 saisons. D'accord, t'étais repassé de... Oui, c'est ça. De temps en temps, tu vois, mais c'est rare, c'est beaucoup plus rare. Mais non, ça n'a rien à voir avec la période hyper intense. De diffusion. Ouais, de diffusion, où là, on t'arrête toutes les 5 minutes. Vraiment, tout le temps. Ouais, et puis des fois, d'autres gens arrivent. Là, ça dure 6 mois. C'est marrant au début, c'est surprenant au bout d'un moment. Après, un moment, c'est un petit peu dur. Tu te dis, en fait, tu t'appartiens plus. Parce que des gens sont un peu relous. La plupart étaient super gentils. Mais t'en as des fois, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre. Tu me dis, putain, du jour au lendemain, ça me tombe dessus, quoi. Et donc, après, voilà, ça s'estompe. Voilà, assez rapidement, quand même. Et après, tu bascules dans la télé, du coup. Ouais, et donc, du coup, j'ai fait... après, je suis parti 1 an à Toulouse. J'ai fait une saison complète. On avait une émission de sport. On faisait rugby et foot. On parlait ça de Toulousain et du TFC. Et après 1 an, je suis revenu. C'est vraiment pas une équipe qui gagne, une équipe qui perd. Ah bah non, du coup non, parce que le TFC cette année-là, il était en Ligue 2 et il remontait. Champion. Et j'ai trouvé la bonne saison. 2 ans avant, je pense que c'était pas la même. Et donc du coup, c'était incroyable. Du coup, je me suis passionné pour le TEF, justement, cette année-là. Et après, du coup, je suis revenu en août 2022, ici. Et donc, pour être sur France 3, Orléans, retour à la maison. Et ça se passe bien? Ça se passe super bien. Elle s'appelle comment ta émission? Elle s'appelle Vous êtes formidable. Donc, tous les matins, c'est de 10h à 11h, où on accueille des gens qui font vivre un petit peu la région. Ça peut être des assos par rapport à leur métier, par rapport à quelque chose qu'ils ont fait, tout simplement. Et on discute de ce qu'ils ont fait pendant 40 minutes. Avec un discours hyper positif. Oui, voilà. Le but, c'est tout simplement de mettre en valeur un petit peu tout ce qui se passe localement. Et vraiment sur tous les univers, sport, culture, spectacle, un petit peu de tout, quoi. Donc j'espère qu'on va pouvoir rapidement t'accueillir. T'es en départ quand même. Tu m'as dit le 4. En septembre, début septembre, en effet. J'oublierai pas. C'est vrai. Je suis désolé, en plus c'est horrible de faire ça. Mais pour leur dire, quand même, je devais venir mardi et je devais venir la semaine dernière et puis j'ai complètement zappé. Je suis désolé encore une fois. C'est pas grave, t'inquiète. Sport, du coup. Ouais. Tu parles beaucoup de sport depuis tout à l'heure. T'es sportif de
presque haut niveau. Je joue avec des gens qui sont sportifs de haut niveau, mais je me considère pas comme tel. Voilà, je suis un peu à la rue physiquement, mais ouais, je joue au rugby ici au RCO, donc on est en Fédéral 1. Cette année, il y a un gros projet qui s'est monté. On a plus de finances forcément, donc un plus gros effectif, une équipe très compétitive. Et donc cette année, faut aussi nous suivre en même temps que ton voyage. Tu verras je t'enverrai les scores, comme ça. Je verrai des petites vidéos à l'RCO. Mais voilà, avec Orléans, et cette année, l'objectif, c'est de monter. Tout simplement. Monter l'objectif. Et t'as joué à quel niveau au plus haut? Là, c'est la Fédéral 1. Fédéral 1. C'est 5e division aujourd'hui nationale. Le rugby, top 14 Pro D2, c'est professionnel. National, c'est professionnel. National 2, c'est quasiment professionnel. Il y a quelques clubs du sud-ouest qui arrivent même en national, en fait, qui arrivent à rester. Mais voilà, c'est dans le sud-ouest, puisqu'il y a un bassin de joueurs hyper local. Mais dès que tu es dans le nord de la France, à partir de Fédéral 1, voilà, ça se professionnalise. Tu as des équipes qui sont avec beaucoup de joueurs professionnels dans la poule, comme nous. On a plusieurs joueurs qui c'est leur métier. Ils font ça le matin, ils font ça l'après-midi, ils font ça le soir. Puis mélangés avec des mecs comme moi qui travaillent et qui jouent aussi au rugby. Donc voilà, c'est un petit peu ce monde. Un melting pot voilà, entre deux. Ouais, de mecs qui font ça toute la journée, de gars qui font un boulot à côté. Du coup, c'est hyper cool de côtoyer ce monde un peu de sport de haut niveau avec l'exigence, en tout cas, du sport de haut niveau. Mais de la partager avec mon boulot, avec mon boulot que j'adore, donc il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. C'est quoi les objectifs de quoi de ton taf? De mon taf à moi? Ouais, comment tu te vois dans 2 ans, 3 ans? Moi, faire un programme national, faire une émission sur un programme national, évidemment, c'est le prochain step, ça c'est le rêve, de toute façon, quand on fait ce genre de métier. Comment t'évolues? Écoute, là, en gros, là, je suis sur une chaîne François Saint-Thomas de Loire, et après, tu peux faire des émissions plus longues, tu peux avoir une émission où tu es animateur principal, parce que je suis co-animateur avec, non, même pas, en vrai, c'est faire d'autres émissions, en fait, tout simplement, et après, en fonction de ce que tu aimes, genre moi, évoluer dans des émissions vers le sport, ça me plairait carrément. Mais tu vois, les émissions de cuisine, ça me plaît aussi. Les émissions sur les rencontres, le spectacle, c'est ce que je préfère. Aujourd'hui, c'est les émissions où on rencontre des gens. Je trouve que c'est le plus passionnant, encore plus que le sport. Mais voilà, c'est faire des émissions de plus en plus regardées, en fait, tout simplement. Après, voilà, avec plus en plus d'audience, que ça plaise. C'est comme ça que tu évolues, je trouve, dans la télé. Ouais, dans la télé, c'est comme ça. Mais sans pression, toujours à la cool. Ouais, voilà, c'est ça. On reste là, c'est ça. On va faire en sorte que ça... Mais en tout cas, là, je kiffe vraiment ce que je fais. C'est un boulot vraiment que j'adore. J'ai une équipe qui est hyper cool. Tu vois, on est 4 à bosser sur l'émission à plein temps. Et il y a l'animatrice Héloïse, il y a Agathe qui est la responsable de l'émission, la coordinatrice. Voilà, on a une bonne équipe en plus, donc... En vrai, le boulot, tu vois, moi, je kiffe. Il y a un truc qui est très lié à chaque invité que je reçois, je trouve, c'est qu'ils sont partis avec une idée en tête à la base, donc ou une idée qui n'était pas forcément la leur, un cursus scolaire, et à un moment donné, virage, on part ailleurs, et je redécouvre les choses. Ah ouais, et puis c'est ce qui me plaît en plus. Simplement, et genre, je sais pas du coup pour tes autres invités, mais moi en tout cas, ça m'est un peu tombé dessus. Ouais. Genre en mode, putain, mais ouais, c'est ça que je veux faire. Je suis quand même allé le chercher, tu vois. Et puis quand tu me dis que tous les j'arrive, je toque, je vais chercher cette opportunité-là. Moi, harceleur. Hein. Ça fait, j'ai envie, frère, à un moment donné, je veux ça. Ah oui, donc en vrai, du coup, c'est... Ouais, faut y aller, quoi. Et je vais chercher ça, donc je prends, et puis sinon, j'ai mon bac, mais je veux ça, là. Ouais, c'est ça, quoi. En gros, faut se donner à 100%, tu vois, essayer, tu vois, ou en tout cas, se donner à 100% de ce que tu peux faire toi, tu vois. Si moi, je pouvais pas y aller 4 fois par semaine non plus, tu vois, mais je me dis, tous les mardis, je vais y aller. Et puis, dès que je passais devant aussi, si des fois, je sonnais, tu vois. Le week-end, dès que je voyais qu'il y avait du monde, j'y allais. Et hop, tu mettais une petite tête. Et puis, au début, t'es le mec relou qui arrive, que tout le monde part, putain, il est encore là, le relou. Et à la fin, c'est, tu veux un café? À la fin, et puis à la fin, t'es embauché en plus. Donc, tu t'évolues, tu continues. Mais c'est vraiment ce trait de résistance, tu vois ce que je veux dire, à ton idée. T'as ton idée, t'as envie de ça, tu t'accroches. Ah complètement, ouais. Et tu ne dis pas, finalement, je vais rester comptable, quoi, parce que Clotilde, à l'accueil, elle m'a dit que j'étais bien. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, si t'as envie de changer, faut pas hésiter, quoi. Non, là-dessus. Faut pas avoir peur. Non, non, pas du tout. De ses envies. Non, faut vraiment y aller. Puis même si c'est con et si c'est bête, tu vois. Et puis c'est jamais de la perte de temps.
Et en gros, ça a toujours été comme ça. Donc, quand j'étais petit, je ne comprenais pas trop. Mais en fait, du coup, naturellement, c'est ça. Je vais essayer de démarrer un truc. Vas-y. Tu vois, je vais me lancer dedans, à fond. Et puis, mes potes, ils étaient plutôt aussi avec moi. Ils disaient que j'avais un peu de chat quand même aussi, un peu de chance, quoi. Donc, ils me disaient que j'avais une bonne étoile. Donc, vas-y, écoute, faut y aller, hein. Faut tenter, hein. Et puis, faut continuer. Peut-être que j'en ai une, mais au moins, j'y vais, tu vois. Je la prends. Ouais, donc faut pas hésiter, quoi. Mais non, mais sinon, c'était plutôt bienveillant autour de moi là-dessus. Parce que dans mon groupe de potes proches et ma famille, c'était plutôt bienveillant, ouais. T'as plein de gens enfin, moi, je sais en tout cas, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent « ça marchera pas, ça marchera jamais ». Tu vois, l'autre fois, je vais faire la première partie de Jimo. Ouais. Donc, Jimo qui m'a invité là pour faire quelques premières parties à lui. J'appelle ma sœur, tu vois, Jimo, c'est quelqu'un quand même. Ouais, quand même, oui. J'étais content de dire ça à ma sœur. Et ma sœur me dit « mais pourquoi tu fais ça, ça marchera jamais, Ben ». C'est là comme ça, sympa le soutien, ça fait plaisir. Et c'est un discours qu'on entend vraiment toujours quand tu entreprends, que tu as des projets qui vont un peu hors sentier. Ce discours-là, des gens un peu cartésiens, vraiment... Ouais, il y en a. Il arrive souvent. Ah ouais, il y en a beaucoup. Il y a comme tu disais, les gens cartésiens qui, pour tout doit être une continuité de ce que tu as déjà fait avant. Moi, je pense pas comme ça. Hein. Je pense des fois, tu as un truc qui tombe, faut y aller et tout est prêt à tout lâcher pour avancer. Je pense que c'est plus comme ça en tout cas que moi je kiffe. Après je comprends qu'il y en a qui aiment que tout soit bien roulé sur des roches, que si tu n'y arrives pas, tu es une sécurité et tout. Il y en a qui peuvent vivre comme ça. Moi je sais que je suis pas trop comme ça, je suis pas trop avec des filets, mais voilà, faut y aller. Même toi dans ce que tu fais et tout, dans ton métier, il n'y a pas trop de filets, donc toi t'as pas le choix aussi, tu dis assez. Ça marche pas, Et puis de tenter, et puis au final tu te rends compte que si tu te rates, c'est pas grave, quoi. C'est beau. Ouais, c'est pas grave. Au final, c'est pas raté. Hein, non, c'est le chemin qui amène vers la réussite. Complètement, faut pas hésiter. Est-ce que tu es heureux? Ah, aujourd'hui, ouais. Ça se voit. Tu ressens tu dégages une énergie positive de dingue. Et ça fait plaisir parce que c'est pas... c'est gentil. Franchement, moi, au boulot, je m'éclate. Dans ma vie de tous les jours, je m'éclate. Dans le sport, j'ai une copine géniale. Enfin, voilà, en ce moment... tout se passe bien. C'est l'été en plus. C'est l'été, c'est encore mieux. Hein. Ça aide. Et tu vois un peu ce climat. Moi, je trouve qu'on manque beaucoup d'espoir en ce moment, d'un point de vue vraiment général. Je trouve que les gens perdent un peu cette vision de... En fait, on peut être bien, tu vois ce que je veux dire. Et on regarde toujours ce verre à moitié vide. Putain, mais il manque quand même 10 centilitres dedans, alors que, frérot, j'ai de quoi boire à ma soif, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et t'as quelle vision vis-à-vis de ça? Je suis un peu... moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Tu vois, à chaque fois, c'est de positiver le truc, plutôt que de commencer quelque chose, entreprendre quelque chose et de voir tout de suite les côtés négatifs. Ou, comme on dit, hein, depuis tout à l'heure, voilà, c'est d'essayer, c'est de tenter, et puis, de ne pas avoir peur. Tout simplement, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont énormément peur, notamment ces dernières années, quoi, avec tout ce qui arrive. Mais il faut essayer de ne pas être une éponge, de laisser glisser un petit peu. Voilà. Tu ressors comme ça un peu de la... Tu dis, putain, la vie, c'est des hauts et des bas. S'il y a beaucoup de bas dans ta vie, peut-être que le bas, c'est ton haut. Donc, descends un petit peu, tu vois, et tu le verras d'en haut et tu diras, peut-être on est bien, en fait. Ah là, c'est le summum du positif, ça. C'est de voir quand tu fous la galère, tu dis, non, ça pourrait être... non, mais oui, là-dessus... Je pense qu'on est plutôt... complètement. Ouais. Du coup, on parlait tout à l'heure de cet asso, qui a pour but d'aider à la trois voies, aider d'autres associations qu'on va rencontrer sur tout le trajet, comme Léno que tu as croisé en haut, ce défi sportif, qui va être orienté aussi beaucoup sur le sport, et culturel avec les spectacles. Quelle vision tu as de tout ça ? Au-delà de la difficulté de ce trajet. Tu vois, j'allais te dire que t'es courageux. Donc, évidemment, la difficulté, c'est pas... Puis, non, même courageux, parce que tu te lances vraiment dans l'inconnu. Là, tu vas être seul, vraiment, sur ton vélo. Quand même si tu prépares bien l'itinéraire, à mon avis, parce que t'es pas tout seul, quand même, pour préparer tout seul. Mais une fois que tu seras dedans, tu vas être tout seul. Et puis, courageux, et puis cette envie de partager, du coup, et de découvrir... que je ressens quand tu m'en as parlé justement de ce projet les premières fois, je trouve ça assez dingue et puis inspirant, quoi. Forcément, ça peut faire peur, encore une fois, mais tu t'es lancé, puis je suis sûr que t'es pas un grand cycliste à la base.
Toi, tu prends pas. C'est ça parce que c'est de la bombe. Non, c'est pas ton sport à la base. Non, plutôt, voilà, t'es pas. Voilà, donc tu dis, mais tu te lances quand même dans ce défi-là, quoi. Un truc que tu maîtrises pas forcément, t'as pas fait toute la côte, tout le trajet que t'as fait, tu n'as pas encore fait les pays. Non. Bah voilà, et puis tu le lances quand même. Donc, non, je trouve qu'il y a une forme d'insouciance qui est hyper respectable, et puis on a envie de respectable, et puis respectable. J'ai réussi. Puis on a envie de te suivre, quoi. Tout simplement. Donc, si ça peut donner des idées aussi à d'autres. T'es mexicain? Oui, moi aussi, ouais. Ma mère est mexicaine, ouais. Moi, je trouve qu'il y a énormément de similitudes un peu entre la mentale sud-américaine, centra-américaine et la mentale africaine. Tu sais, ce côté un peu, on fait la fête, on a la joie de vivre, on a... possible, ouais. C'est vrai qu'au Mexique, il y a... Bah, du coup, il n'y a pas trop ce côté des conséquences qu'il peut y avoir. Tu vois, c'est on fait, on profite. Et alors, c'est génial sur plein d'aspects de la vie. Et je suis content d'avoir ce côté français aussi, un peu organisation et tout ça, parce que là-bas, c'est le bordel. Tu vois, genre, bosser au Mexique, c'est le bordel. Mais oui, on a vraiment ce côté festif. Tu vois, mes parents, nous, on a la politique de la porte ouverte. Tu vois, les gens, ils arrivent, ils savent que chez nous, à la maison, ils peuvent arriver, toquer. C'est pas des vacances à prévoir. Ça va plus là. Mais tu vois, mais chez moi, mais chez mes parents là, tu vois, les gens, ils savent s'ils arrivent à 11h30, ils toquent, ils peuvent manger à la maison, il y aura toujours quelque chose. Voilà, il y a cette politique aussi de la porte ouverte on est toujours content d'être avec du monde et de rencontrer des nouvelles personnes. Je sais que ça, moi, c'est un de mes trucs que j'adore, rencontrer des nouvelles têtes, des mecs que je connais pas. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une belle chose, en tout cas, pour avoir une vie heureuse, ouais. Et là, je vais en rencontrer... plein. Ouais. Beaucoup. Ouais. Déjà un petit peu le nombre de personnes que tu vas rencontrer ou ça va vraiment être sur le J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je traverse 20 pays. Ah oui, quand même. Donc, je sais pas où je dors. Je sais pas où je mange. Je sais c'est rien. Je sais que voilà, on va faire des spectacles. Le but c'est de connecter avec le maximum de personnes, essayer de transmettre le sourire que je peux avoir, tu vois, à tous ces gens et prendre le leur aussi, parce que je pense qu'ils en ont beaucoup à donner et que c'est des gens beaucoup plus intéressants que ce que l'Européen peut penser de base. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vivre. Hâte de te suivre en tout cas. J'espère que ça va être vraiment, vraiment cool. Pour toi, qu'est-ce qui donne espoir aux gens? C'est une question très philosophique. Qu'est-ce qui donne l'espoir aux gens? Je pense que c'est de voir quand même qu'il peut y avoir des résultats chez d'autres. Voilà, quand ils voient que quelqu'un arrive à faire quelque chose et qui n'a pas forcément un parcours prédestiné à l'avoir réussi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le parcours des autres qui peut un petit peu inspirer et donner de l'espoir. Ça, l'inspiration. Ouais, je pense que c'est plus le parcours des autres. Voilà, de se dire, c'est quand même pas mal, peut-être moi aussi je peux y arriver. Tu vois. En tout cas, je pense que pour certaines personnes, moi en tout cas, moi ça marche comme ça. Quelqu'un arrive à faire quelque chose, je me dis, s'il a réussi à faire ça, moi peut-être aussi, tu vois, je vais pouvoir... ou alors ça me débloque une situation sur laquelle tu réfléchissais trop, peut-être avant. Donc non, je pense qu'il faut vraiment... je pense que c'est le parcours des autres. C'est le but de ce podcast aussi, d'arriver et d'interviewer un panel vraiment très large de personnes et de parcours pour montrer qu'en fait, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, si on a une idée, en fait, on peut la faire. Complètement. On peut la faire parce qu'il y a un autre à côté qui l'a déjà fait. Et peut-être il partait de plus bas, peut-être il partait de plus haut, mais en tout cas, il y a été et il l'a fait. Ouais, complètement, il faut y aller. Merci André d'avoir participé je te remercie, à ce podcast. Je sais pas ce que tu fais après, on va peut-être aller boire une petite bière. Ouais, parce qu'il fait un peu chaud là, quand même. On était encore. Quand même. Vous avez assisté à ce podcast, écoutez ce podcast ou regardez, je ne sais pas, l'espoir fait rire. J'espère que, en tout cas, on vous a fait passer un peu d'espoir, partager un petit moment d'inspiration d'André, son parcours de vie qui est atypique et qui donne le sourire. En tout cas, il l'a depuis toujours. Ouais, depuis tout petit. Hein, je l'ai eu avec 2 naissances, j'étais comme ça. Merci beaucoup et puis à bientôt.